chaque heure sa pièce. Et ici, comme il est midi, c'est l'heure du déjeuner dans la salle polyvalente. Derrière moi, la table des moines et juste derrière encore, la table des fidèles que je vais rejoindre. À l'instant même, ici, le repas est végétarien, c'est sous forme de self-service, mais l'essentiel étant de partager, que la communauté se retrouve ensemble, et ça, quel que soit son milieu socio-culturel. Pourquoi d'ailleurs est-ce végétarien forcément? C'est par compassion pour les êtres, parce que les animaux souffrent aussi quand on les tue pour les manger. Donc on essaie d'éviter toute la souffrance des êtres, quels qu'ils soient. Mais là, c'est table ouverte pour tous, n'importe qui peut venir déjeuner ici et on ne demandera rien du tout. Chacun offre ce qu'il peut, ce qu'il veut. Et je pénètre à présent dans la salle de prière pour les défunts. Juste en face de moi, de très nombreuses photos affichées sur un mur. De quoi s'agit-il? Alors ce sont les photos des défunts dont les familles nous ont confié le culte. Dans les pagodes maintenant, on fait le culte des ancêtres pour les familles qui nous le demandent. Alors comment fonctionne le culte? Je crois qu'il y a 49 jours de deuil en fait, c'est ça? C'est 49 jours pendant lesquels l'âme du défunt se promène un petit peu pour chercher à renaître. Les personnes les plus évoluées renaissent tout de suite. Et les personnes les moins évoluées aussi. C'est-à-dire que ceux qui sont très proches du ciel partent tout de suite vers le haut, et ceux qui sont très proches du bas partent tout de suite aussi vers les enfers. Mais les intermédiaires, eux, restent? Voilà, ils vont errer pendant un certain nombre de jours. C'est ces fameux 49 jours où ils errent, c'est ça? Voilà, on fait les prières justement pendant ces 49 jours pour qu'ils trouvent leur destination finale et qu'ils se réincarnent. Mais pourquoi il y a plein de lettres et de chiffres autour de ces photos? C'est comme l'abscisse et l'ordonnée. Au croisement de la lettre et du chiffre, on a la photo de la personne de la famille à qui on a confié le culte à la pagode. Au pied de ce grand tableau de photos des offrandes, on a des fruits, des fleurs, de la lumière, c'est-à-dire des bougies, de l'encens, de l'eau. Mais d'ailleurs, tiens, l'encens, on voit toujours ça dans les temples bouddhistes. À quoi ça sert l'encens? Qu'est-ce que ça symbolise? Chez nous, ça symbolise les règles de la vie des bouddhistes. Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas commettre d'adultère. C'est un peu comme les 10 commandements. Juste maintenant, vous résumez ça dans un bâton d'encens, c'est ça? Le bâton d'encens, quand il brûle, c'est quelque chose qui s'élève. Si on veut s'élever, il faut vraiment observer certaines règles. Sinon, on est lourd et on s'enfonce. Mais vous avez combien de Bouddhas? Là, j'en vois un autre. Il y a différents types de Bouddhas ici? Oui, il y a beaucoup de Bouddhas. En fait, tous les êtres sont des Bouddhas. Je suis un Bouddha aussi. Oui, tout le monde. J'ai appris des choses aujourd'hui. Oui, c'est un peu comme le soleil. On dit aujourd'hui il n'y a pas de soleil, mais c'est pas vrai. Le soleil il est toujours là, mais il est caché par les nuages. Et nous sommes des Bouddhas, mais notre nature de Bouddha, notre vraie nature, c'est la nature de Bouddha, elle est cachée par nos passions, par toutes nos pensées négatives. Et j'ai la chance aujourd'hui de rencontrer celui qu'on appelle le Vénérable. C'est un peu le maître des lieux. Mais quel est votre rôle exactement? Je suis le vénérable Tet Quang Dao à la pagode d'Evry. Je m'occupe de tout, si vous voulez, de la communauté bouddhiste, du fonctionnement de la pagode. Mais parmi vos missions principales, vous rendez visite aux malades. En général, ce sont les familles qui m'appellent quand il y a un malade. Et donc je vais faire des prières au pied du lit. C'est pour, disons, apaiser la personne qui est quand même un petit peu perturbée par sa maladie, mais aussi pour apporter un peu de consolation à la famille. Donc je fais des prières pour les deux, le malade et la famille. Je vois derrière nous une photo d'un autre vénérable. Je crois qu'il s'agit du fondateur. Qui est-ce? Alors, le vénérable que vous voyez sur la photo, c'est le vénérable Tet Minh Tam. C'est le fondateur de la pagode de Khan An. Mais alors, vénérable, pourquoi je porte une tenue bleue et vous, votre tenue est toute d'ocre comme les murs de la pagode? En fait, ce sont des uniformes. Notre uniforme a la couleur de la cendre et c'est le symbole de l'humilité.
et les vénérables ont la couleur ocre, c'est la couleur de la terre. C'est le symbole de l'humilité et le symbole de l'équanimité, elle absorbe tout. Et le collier et bracelet que vous tenez entre les mains, ça ressemble un peu à un chapelet. Qu'est-ce? Ce que je porte au cou, c'est un chapelet. Le chapelet a 108 grains, des 108 passions et qui causent les souffrances parce que nous avons des défauts, si vous voulez. Par exemple, la cupidité, l'ignorance, l'avarice, tout ce qui cause la souffrance. Le bracelet, c'est un condensé de ces 108 passions et ça nous permet de nous concentrer, de ne pas être distrait par tout ce qui se passe autour. Et nous faisons donc c'est toutes ces prières avec concentration pour atteindre l'éveil et pour pouvoir par la suite nous occuper des autres. Et même les personnes qui ne sont pas bouddhistes peuvent utiliser ce bracelet et on leur dit vous priez selon votre croyance, votre foi à vous. Me voici donc bien équipé pour aborder cette nouvelle année en toute sérénité. Il ne reste plus qu'à formuler nos vœux avec le vénérable. Chúc mừng năm mới PFM Paris. À bientôt. Bon courage. Merci. Merci. Cảm ơn. Come on.